Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en bonne forme. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je suis Nathan Manjak Barnabo, juriste de formation et auteur d'un document intitulé « Ce qu'il faut savoir sur la fac de droit ». Alors, nous avons commencé à découvrir le contenu de ce document à travers de petites vidéos depuis quelques mois et nous allons continuer la découverte de ce document. Et aujourd'hui, le thème qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est comment maîtriser ses cours. Et les stratégies que je m'en vais partager dans cette vidéo ne sont seulement pas adressées aux étudiants qui font le droit, mais à toute la communauté estudiantine, à tout apprenant qui veut bien maîtriser ses cours. Alors, ces stratégies que je m'en vais vous partager dans cette vidéo, je les ai appliquées depuis le lycée et ça a également marché à l'université. Ce qui m'a permis d'ailleurs de m'en sortir dans 3 années de licence avec une très bonne moyenne. Il faut noter qu'avant de maîtriser un cours, il faut au préalable lire ce cours. Et lire ce cours revient en 2 étapes. D'abord, lire le cours avant et après l'explication de l'enseignant ou le chargé du TD. Lire le cours avant d'assister à son explication revient à rentrer en contact avec le cours, à découvrir les zones d'ombre du cours et à pouvoir les noter les parties incomprises pour qu'à la séance d'explication, on puisse poser des questions au chargé du cours ou bien au chargé d'explication. Maintenant, ça vous permettra de mieux comprendre le cours lorsque l'enseignant sera en train de l'expliquer. Après maintenant l'explication, après avoir suivi les explications, il est aussi important de relire le cours, de faire une relecture du cours. Et cette relecture maintenant va vous permettre de vous rappeler de ce que l'enseignant a dit, de vous rappeler des explications dites au cours maintenant de la séance d'explication et également maîtriser en même temps. C'est-à-dire que retenir en même temps et les explications et les parties que vous n'aviez pas compris. Donc, pour bien lire son cours, je vous conseille d'imprimer les polycopiés qu'on vous envoie en version numérique parce que la maîtrise d'un cours dépend du contact que vous avez avec ce cours. Et donc, la version papier vous permet de mieux lire et de mieux comprendre. Alors, la seconde chose, c'est d'assister à la séance d'explication. Il y a certains étudiants ou bien certains apprenants, quand ils ont maintenant le polycopier, c'est fini, ils n'assistent plus aux séances d'explication. Sachez bien que ce n'est pas tout que l'enseignant met dans le polycopier. En expliquant, l'enseignant peut expliquer une partie qui ne se trouve pas dans le polycopier. Et donc, si vous n'êtes pas présent, vous n'allez pas comprendre cette partie-là. Et cette partie peut faire objet d'évaluation pendant que vous n'avez pas suivi cette séance-là. Maintenant, il est important que vous suivez les séances d'explication du cours que les enseignants programment. Même si c'est un chargé de TD qui le fait, il est important que vous suivez pour pouvoir bien comprendre le cours. Cependant, avant d'assister à la séance d'explication du cours par l'enseignant, il faudrait que l'apprenant ou l'étudiant puisse se découvrir lui-même. Et se découvrir lui-même revient à découvrir le type de mémoire que l'on a. Généralement, on a 3 types de mémoire. La mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire mixte. Qu'appelle-t-on par mémoire auditive? Les étudiants ou les apprenants qui ont une mémoire auditive sont ceux-là qui, lors de l'explication du cours, cherchent à entendre juste les explications. Quand ils entendent les explications, quand ils écoutent quelqu'un parler, ils n'oublient pas les mots ou les paroles qui sortent de sa bouche. C'est-à-dire, une fois entendu le cours, ils n'oublient pas. Et donc, ils arrivent à facilement retenir. Donc, ce genre d'étudiants doivent s'asseoir dans des lieux calmes et bien suivre les explications, bien suivre le mouvement de la bouche de l'enseignant ou bien de la personne qui explique le cours pour pouvoir bien cerner les mots qui sortent de sa bouche. Et une fois qu'ils entendent, ils arrivent à les maîtriser. Donc, vous devez découvrir votre type de mémoire afin de pouvoir bien suivre les explications. Le second type de mémoire, c'est la mémoire visuelle. Ça concerne les étudiants qui le fait de voir seulement quelque chose, ça rentre dans leur mémoire. C'est-à-dire, ça les avantage plus quand l'enseignant
explique un cours en écrivant au tableau. Quand l'enseignant écrit, ou bien que ce soit un schéma ou des explications écrites, il arrive à se rappeler de ces explications-là lorsque il fait face à un sujet qui concerne la partie expliquée. Il est même capable de situer les explications du cours là, au tableau, ou bien de situer certaines parties de son cours dans son polycopier. C'est-à-dire le fait d'entrer en contact juste avec le cours, avec les yeux, lui permettent quoi? De maîtriser ces cours-là. Et donc ces gens d'étudiants-là doivent apprendre en écrivant. Quand vous apprenez en écrivant, ça reste mieux dans votre mémoire. Et le dernier type de mémoire, c'est la mémoire mixte, composée de la mémoire auditive et la mémoire visuelle. C'est-à-dire ces étudiants qui suivent le cours en écoutant ou en écrivant et ils maîtrisent le cours. Donc si vous découvrez le type de mémoire que vous avez, ça va vous permettre de pouvoir vous mettre dans de bonnes positions, dans de bonnes postures d'apprenti pour pouvoir maîtriser les cours lors de l'explication de l'enseignant. En résumé, il faut noter que pour maîtriser son cours, il faut d'abord comprendre ce cours. Et comprendre ce cours revient à décrypter le chemin du cours. Et pour y arriver, il faut d'abord faire une lecture préalable du cours, et ce qui vous permettra de souligner les zones incomprises, les zones d'ombre, pour pouvoir les exposer lors de l'explication du cours. La seconde chose, c'est de lire le cours après l'explication de l'enseignant, et ceci pour se rappeler de l'explication et pour pouvoir bien maîtriser les parties qu'on n'avait pas compris. La seconde chose à faire, ou du moins la seconde phase, c'est d'assister aux explications tout en découvrant au préalable son type de mémoire. Alors, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Si ça t'a plu, ne manque pas de liker et de t'abonner pour les prochaines vidéos. Ça, c'est la première vidéo sur 3 séries de vidéos que je ferai pour expliquer comment maîtriser son cours. Merci, portez-vous bien et à la prochaine.